Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, enfin un truc intéressant. J'ai un abonné, donc il va se reconnaître dans la vidéo, donc c'est dédicacé pour lui. Une petite vidéo tout sympatoche, vous avez vu qu'on peut justement calculer la... Donc on a fait justement, suite à la vidéo des calculs de lanterne Mazda, j'ai pourquoi pas faire une vidéo justement par rapport à ça. Donc je suis un peu loin de la vidéo, mais c'est pas grave. Donc du coup, là justement une vidéo décisive sur tel modèle. Là, bien sûr, j'ai fait trois sortes de trucs, bien sûr, du Mazda. Donc là, on va voir déjà la Solar 400, l'Estoril P, l'Estoril G. Là, pourquoi j'ai choisi ces trois modèles-là? Parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes de... Pas la même puissance, mais plusieurs sortes de lampes différentes dedans. Genre la Solar 400, il y a quatre sortes différentes de lampes, la Solar 400. Et donc, du coup, on va voir donc la Iodur 400, la Sodium 400, la BF 400... Et entre parenthèses, la sodium basse pression 90 watts. Bon, c'est pas la même puissance, mais bon, elle est quand même dedans. Là, du coup, on va déjà voir la Solar 400, donc déjà en Iodur 400. Elle fait 1105 euros. 1105 euros, donc la Iodur 400. C'est quand même déjà pas mal. Bon, c'est pas euros, c'est en francs, hein, voilà. Nous avons la SHP 400, 1198 francs. La sodium 400, vous voyez, c'est vraiment pas... On va dire que c'est un petit peu plus cher en sodium 400. Hein. La BF 400, donc là c'est étonnant, la BF 400 elle fait que 883 francs. C'est-à-dire qu'en fait la BF était moins chère que la Iodur et la sodium était plus chère que la Iodur. Donc c'est-à-dire qu'en top, donc c'est-à-dire qu'il y a la sodium qui coûte plus cher, la Iodur moins cher et la BF moins chère. Donc c'est pour ça qu'en fait on a plus l'occasion d'avoir de la BF ou de la... Non, parce que la sodium c'est plus cher, mais on en trouve quasiment partout. Donc vous voyez, donc en fait c'était plus judicieux de mettre de la Iodur, sauf quand même qu'à l'époque la Iodur n'était pas tout à fait conçue comme maintenant. Hein. Donc c'est pour ça, voilà. Et donc du coup il y a aussi un autre truc, hein, je vais peut-être m'approcher un petit peu plus de la caméra, ça sera mieux. Et donc du coup voilà, il y a aussi la sodium basse pression 90 watts, bon qui est à part, mais quand même que j'ai mis. C'est 1163 francs. On voit un petit peu. Donc quand on voit, c'est entre cher, ça veut dire c'est aussi cher que entre la Iodur et la sodium. C'est impressionnant quand même. Sauf que la sodium basse pression, c'est pareil, c'était évincé pareil par la sodium basse pression. L'Estoril G, c'est récent, hein. Mais par un moment, on avait le choix à la sodium 250, bon Iodur 250, c'était pas terrible, et la BF 250. Sauf que la BF 250, il faut penser à un truc, que la BF 250, elle fait 560 euros. C'était vraiment pas cher quand même. Hein. Et la sodium haute pression 250 watts, 605 euros. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu plus cher que 90 euros. Hein. L'Estoril P, une dernière chose, l'Estoril P, donc c'était Iodur 70 et SHP 70. Donc j'ai choisi vraiment des catégories bien spécifiques. Hein. Et donc la Iodur 70, elle fait 355 euros. Sauf que la sodium 70 watts, elle fait 320 francs, 320 euros. Alors vous voyez, c'est là que l'explication est un peu théorique. C'est quand on voit l'Estoril G, donc en BF 250 et sodium 250, la BF est moins chère. Sauf que là, par exemple, on le voit très bien, comme on a vu dans la Solar 400. La Solar 400, SHP 400 et BF 400, Iodur 400. La sodium 400 est plus chère que la Iodur. Alors que là, l'Estoril P, la Iodur 70 watts est plus chère que la sodium. Vous voyez la différence. Et là, on se comprend pas en fait. C'est est-ce que la Iodur de l'époque était de mauvaise qualité, donc c'était un truc à bas coût, et que maintenant la Iodur 70 watts est tellement bien chère que maintenant c'est une fourberie pour l'acheter. Donc je vois qu'en fait, comme les sodiums étaient plus à la mode, donc ça coûtait plus cher, et comme actuellement les Iodurs sont plus à la mode, donc c'est plus cher, et les sodiums sont moins à la mode. Donc on voit un petit peu l'entourlouperie justement par rapport à ça. C'est dès qu'il y a une mode de lampe, c'est cher. S'il y a une lampe qui coûte moins cher, si c'est plus à la mode du tout, c'est moins cher. Hein, ça rapporte pas. Hein. Donc du coup voilà, ce qui fait c'est que on a quand même pas mal de choses uniques. Mais voilà, donc ce qui fait c'est qu'on a quand même, on voit un peu la supercherie quand même. C'est que là, c'est à dire qu'en fait, dans une transition, bon, la BF 125, là j'ai sur mon écran encore, la BF 125, elle coûtait quand même, l'Estoril P, elle coûtait 305 euros. Hein.
Mais ça veut dire qu'en fait la BF était toujours moins chère, mais quand même la BF était pas spécialement connue dans les années 70. Bon, si, c'était encore chaud patate les BF, hein, c'était encore un truc de dingue, comme jusque dans les années 2000, hein, le barème que j'ai en face de moi, il date de 2005, et en 2005, les Story LP BF 125 ou les Story GBF 250 qui existaient déjà encore. Sauf que la BF 125, tout ce qui est lumière BF, coûtait vraiment pas cher. Sauf que la lampe aussi coûtait pas cher. Genre, on pouvait avoir une BF 125 à 2 ou voire 3 voire 4 euros. C'était vraiment pas cher. Sauf que là, actuellement, les lanternes à iodure. Les lanternes à iodure comme les Story LP, donc on est en iodure 70, elles coûtent 355 euros. Sans compter que la lampe, elle coûte aussi une blinde. C'est un bras aussi une lampe. Moi j'ai une lampe là ici. Elle coûte 780 euros la lampe. Une lampe. Vous voyez, donc les lampes iodure sont plus chères qu'à l'époque. Les lampes à iodure, faut penser quand même que c'est un éclairage de base, pas d'éclairage public ni d'éclairage intérieur. C'était prévu pour l'audiovisuel. Tout ce qui est éclairage scénique et compagnie. Sauf que la iodure s'est développée plus dans l'éclairage public dans les années 70-80. C'est pour ça qu'on commence à avoir de la iodure à partir des années 70, début, milieu 70. Mais dans les années 60, il n'y avait pas d'iodure dans l'éclairage public. On peut remarquer, je ferai peut-être une vidéo plus tard là-dessus, mais justement, on ne voit pas de iodure dans les années 60. Je vérifie, non, il n'y a pas du tout en fait, parce que je regarde tout ce qui est holophane, il n'y a pas de iodure. Tout ce qui est éclatec des années 60, bon, j'ai pas dit le catalogue des années 60, mais on a quand même pas mal de choses. Il y a aussi une fourberie aussi qui était dans une lubie dans les années 70, c'était la sodium 125. Donc la sodium 125, je ne sais pas si ça remplace la BF ou si c'était une 125 spécifique. Sans compter que la sodium 125 existe réellement. C'est une lampe spéciale américaine, mais elle a été aussi vendue en France. Faut que je regarde plus là-dessus, ça peut être intéressant sur la sodium 125. Je ferai une vidéo là-dessus, ça serait intéressant. Et donc du coup là, donc ce qu'on vient là-dessus quand même, c'est qu'on voit que plus une lampe est à la mode, plus la lanterne est chère. C'est comme ça, c'est le grand classique. Bon, maintenant, ça s'approprie plus maintenant. Tout est en LED, hein, donc voilà, c'est cher, c'est cher. Une petite chose, donc on a vu aussi une fois par rapport à des prix, je sais plus, on avait fait ça, je crois, la différence des prix. Bon, là on avait fait la vidéo sur les lampes Mazda, sur les lanternes Mazda, mais j'avais fait aussi une vidéo sur les prix actuellement des lanternes qui avaient des années 70 à des années 80. Voire 90-2000. Donc du coup on voit un petit peu le truc, mais je pense quand même que depuis des décennies, on a eu quand même l'occasion de monopoliser certaines lanternes ou certaines sortes de lampes. Hein. C'est pour ça que là j'ai choisi vraiment des spécifiques, genre les plus chères, même les plus puissantes. Genre la Solar 400, c'était les plus puissantes que j'ai choisi. Il y a 150 et compagnie. Mais voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu suite à un concept original et qui était vraiment bien, un bon concept, hein, franchement, l'abonné. Donc c'est Mathieu du 51600, donc il se reconnaîtra dans la vidéo. Donc du coup là, ça fait plaisir de vous faire connaître un petit peu les trucs. Donc c'est pas parce que c'est une lanterne qui coûte le plus cher, mais c'est quand même la puissance ou même la nature qui est aussi, qui joue là-dessus. Donc voilà, donc on se retient au courant pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, bah... c'est pas faux.